Et si je vous disais que vous n'utilisez peut-être que 10% du vrai potentiel de ChatGPT? Dans cet épisode, on plonge dans les secrets d'une utilisation ultra efficace de la version gratuite en 2025. Et vous allez voir, c'est bien plus puissant que ce que vous croyez. Alors voilà, on utilise tous ChatGPT de temps en temps, parfois pour une simple question, un résumé, un peu d'aide sur un courriel. Mais la vérité, c'est que la majorité des gens ne font que gratter la surface de ce qu'il est capable de faire, même en version gratuite, et ça c'est un peu comme avoir une Formule 1 et rester en première. Aujourd'hui, je vous propose un vrai mode d'emploi stratégique pour tirer le meilleur de ChatGPT sans payer un centime ou une scène, et je vais vous montrer que ce n'est pas une question de technologie, mais d'approche, de méthode, et surtout de conscience de ce que vous pouvez réellement faire avec. Tout commence par un concept qui a fait le tour des tutos sur YouTube, la méthode RCT, en anglais Role, Context, Task. Ce framework, c'est une révélation. Il suffit de dire à l'IA qui elle est, dans quel contexte elle opère, et ce que vous attendez précisément. Et là, tout change. C'est le jour et la nuit. Prenons un exemple concret. Au lieu de dire simplement « écris-moi une lettre d'amour », on précise alors que vous êtes Ludovic, que vous écrivez à votre coiffeuse, qu'elle est déjà en couple, qu'elle n'aime pas les grands gestes romantiques. Vous voulez une lettre drôle, sincère, pas trop longue, pour lui proposer un dîner malgré tout. Résultat ? Une lettre qui vous ressemble, qui colle à la réalité et qui pourrait vraiment marcher. Et ça, c'est seulement en structurant votre demande correctement. Mais parlons maintenant des modèles. En 2025, deux grandes versions sont accessibles gratuitement, GPT 4.0 et le tout nouveau GPT 0.1. Le premier est plus rapide, idéal pour les tâches simples et courantes. Le second, GPT 0.1, est plus réfléchi, plus structuré. Il pense en chaîne, étape par étape, avant de répondre. Parfait pour des projets plus complexes, des stratégies, des plans d'action subtils. Et ce n'est plus juste une boîte à texte. Des outils comme Canva sont maintenant intégrés. Vous générez un contenu, vous l'affinez avec des suggestions d'édition, vous y ajoutez des emojis, vous ajustez le ton, tout ça sans quitter ChatGPT. Un vrai petit studio de création dans une interface unique. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi lui demander de faire une recherche en ligne pour vous. Et contrairement à Google, vous n'obtenez pas une liste de liens sponsorisés, mais une synthèse pertinente avec les sources citées. C'est de l'info utile, digérée tout de suite. Côté visuel, l'outil d'image intégré est bluffant. Vous tapez chat couleur caramel sur un skate avec un casque rouge, et ça vous le sort. Puis vous dites change le casque en bleu, et il modifie l'image générée. En plus, il peut analyser vos images, par exemple des miniatures YouTube, et vous dire pourquoi elles marchent, ou non. Mais ce n'est pas fini. Vous pouvez analyser des documents PDF, comme un guide technique ou un rapport complexe. Il vous en extrait les points clés, vous fait une liste, un résumé, voire un plan d'action. Et avec tout ça, vous avez des projets et des tâches que vous pouvez organiser directement dans l'interface. Vous créez des dossiers par thème, vous stockez vos conversations, vos fichiers, vos consignes. ChatGPT devient vraiment votre assistant personnel. Et si vous poussez encore un peu plus loin, vous pouvez activer la personnalisation. Vous lui dites qui vous êtes, ce que vous aimez, comment vous voulez qu'il vous parle, sérieux, décontracté, synthétique, avec des points de forme, une fois, et c'est fait pour toutes les prochaines sessions. Et ce qui rend ça encore plus puissant, ce sont les custom GPT, ces modèles spécialisés créés par la communauté. Vous cherchez un assistant pour écrire des mails, créer des logos, traduire du code, préparer des repas, il y a sûrement un GPT pour ça, accessible gratuitement. C'est un peu comme une App Store de l'IA. Mais pour vraiment maîtriser tout ça, il faut apprendre à bien formuler ses requêtes. C'est l'art du prompting, de la requête en bon français. Soyez clair, soyez précis, donnez un rôle à l'IA, un contexte, une tâche, spécifiez le format que vous attendez, et surtout, vous n'êtes pas obligé de vous contenter de la première réponse. Affinez, relancez, corrigez. C'est un dialogue. Il y a aussi des astuces pratiques. Utilisez des chats temporaires pour les sujets sensibles, apprenez les raccourcis clavier, archivez vos anciennes discussions, dites explicitement ce que vous voulez qu'ils retiennent. Et surtout, activez les instructions personnalisées. C'est là que vous définissez une bonne fois pour toutes votre manière de travailler avec l'IA. Alors oui, la version gratuite a ses limites, parfois des ralentissements, parfois des plafonds d'utilisation, mais franchement, avec une approche comme celle qu'on vient de voir, vous avez déjà entre les mains un outil d'une puissance folle. Et maintenant que vous savez tout ça,
Qu'allez-vous oser faire que vous n'osiez pas hier? Planifier ce projet de livre? Améliorer votre présence en ligne? Lancer votre entreprise? Reprendre le contrôle de votre temps? À vous de jouer. Et si cet épisode vous a été utile, pensez à vous abonner, partager, laisser un petit commentaire. On est en route pour les 1000 abonnés et c'est vous qui faites la différence. À très vite pour un nouvel épisode du podcast de Phil.